Salut à tous, on se retrouve sur ce second épisode sur la série Loki. Comme je vous l'ai dit juste avant dans l'épisode 1, on va en apprendre beaucoup d'épisode en épisode car la saison est très courte et je vais vous en parler tout de suite. Alors pour vous expliquer grosso modo ce qui se passe dans l'épisode 2 sans spoil, Loki donne son aide au TVA pour traquer le méchant qui trouble un peu le flux temporel, même si quelques membres du TVA désapprouvent son aide car Loki n'est pas à sa première trahison. Si c'était moi, je m'en méfierais beaucoup. On en apprend beaucoup dans ce second épisode, en commençant par le fonctionnement du flux temporel expliqué par Miss Minute. C'est la mascotte, on va dire, du TVA. On l'a déjà vu dans le premier épisode, lors de l'explication de la création du flux temporel par les gardiens. Et dans ce début d'épisode, elle donne des cours sur le flux temporel à Loki. On voit que notre cher Loki nous a tellement manqué pendant tout ce temps, son côté sournois, je prends tout le monde de haut et je manipule les gens. Qu'est-ce que j'aime la facette de ce personnage qui le rend tellement charismatique. Dans cet épisode, on apprend qu'il y a différents Loki dans chaque flux temporel. C'est plutôt drôle et ça donne quelques Loki un peu inattendus. Avec ce premier et ce deuxième épisode, on retrouve un personnage très intéressant car on développe l'attachement pour son peuple et pour ses proches, car de ce côté-là, il est très craintif, mais ça le rend quand même plus attachant. Et bien dans cet épisode, on découvre le méchant de l'histoire. Je ne vais pas vous en parler tout de suite car nous sommes dans la partie non spoil, mais vu que maintenant je vous en parle, on va passer directement dans la partie spoil. Alors nous sommes dans la section spoil et on comprend pourquoi le TVA n'a pas renvoyé Loki dans le passé et lui a fait un lavage de cerveau, car ils veulent l'utiliser pour pouvoir traquer le méchant de l'histoire qui n'est autre que lui-même. Ce qui permet au TVA de comprendre un peu mieux la menace et de pouvoir le neutraliser. Qui de mieux qu'un Loki pour traquer un autre Loki? On apprend enfin l'identité du méchant de la série. Il a la même identité, mais ce n'est pas le même Loki, c'est Lady Loki, interprétée par Sophia Di Martino. Tout ce que l'on sait, c'est qu'elle veut détruire le flux temporel. On n'a pas encore la raison, mais on va pas tarder à le savoir. Comme vous l'avez deviné, elle vient d'un autre flux temporel vu que c'est un Loki différent, car on apprend aussi que le TVA n'est pas à sa première arrestation de Loki. Loki vaudra une audience avec les gardiens du temps, peut-être qu'on aura la chance de les voir dans les prochains épisodes. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils sont trois, c'est qu'ils surveillent le flux temporel dans l'univers Marvel, et ce sont des entités avec de grands pouvoirs. Dans ce groupe, on peut retrouver comme gardiens du temps Ast, Vort et Zant, et ils sont aussi accompagnés d'un quatrième gardien du temps qui est intitulé l'Oracle de Siwa. On peut apercevoir les gardiens du temps lors de l'audience de Loki juste derrière la juge, et pour le quatrième, peut-être qu'il va y avoir un clin d'œil ou une apparition, car Marvel adore satisfaire les fans. Je pense que Loki aura son audience avec les gardiens du temps, peut-être accompagné de Lady Loki, peut-être pour les détruire ou les remplacer. Dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Ma théorie, c'est que Loki prendra la place des gardiens du temps, aussi prendra le contrôle total du TVA. Après, c'est une simple théorie, mais on le sait tous, que ce soit dans les comics ou dans les films, Loki arrive toujours à déjouer la mort. Alors cet épisode nous dévoile pas mal de choses. Un Loki qui a peur de son avenir, car il découvre au fur et à mesure son futur, en sachant qu'il ne l'a toujours pas vécu ces moments-là, et que c'est le Loki du premier Avengers. Il est obligé de travailler et de gagner la confiance du TVA, car c'est quand même le dieu de la malice, mais aussi parce qu'il peut se faire désintégrer ou renvoyer dans son flux temporel, en lui lavant le cerveau et de revivre les péripéties que l'on connaît. Donc la seule issue, c'est la mort. C'est pour ça qu'il est un peu triste et qu'il doute sur son avenir, et pourquoi pas aussi changer son destin grâce au flux temporel. Donc comme je l'ai dit dans l'épisode 1, on va aller de révélation d'épisode en épisode, et d'aller rapidement dans le vif du sujet. Donc je suis impatient de voir ce troisième épisode. Donc voilà, vous avez eu un résumé et mes théories après avoir vu l'épisode 2 de la série Loki. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cet épisode et si vous avez des théories. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!